Alors dans cette première épisode de formation, on va voir comment est-ce que vous pouvez augmenter vos ventes globales avec ce qu'on appelle l'équation de la vente. L'équation de la vente, c'est le produit de 3 chiffres, c'est-à-dire le nombre de contacts que vous faites avec vos clients, multiplié par le taux de fermeture, également appelé taux de closing que vous faites à chaque fois que vous rencontrez un client, et les ventes moyennes par client. Et le total donne l'ensemble de vos ventes. Donc je répète, plus vous ferez de contacts, plus vous avez des chances de vendre, plus votre taux de closing ou de fermeture sera élevé, plus vous vendrez souvent, et plus vos ventes moyennes seront élevées, plus le chiffre global de vos ventes sera important. Donc, dans cette première leçon, on va voir de manière générale comment est-ce qu'on peut augmenter chacun de ces chiffres. Un peu plus loin dans la formation, on ira plus dans le détail sur comment le faire, mais voyons d'abord le tableau général. Dites-vous bien qu'on ne peut pas échapper à l'équation de la vente. La vente, c'est quelque chose de mathématique et votre objectif, c'est d'utiliser chacun des moyens que vous avez à votre disposition pour augmenter votre chiffre d'affaires global. Alors, tout d'abord, augmenter le nombre de contacts, c'est vraiment l'objectif principal de la gestion des ventes. La première des choses à faire, c'est de vérifier dans votre équipe combien de contacts fait le meilleur vendeur et combien en fait le moins bon. Ça vous donnera une idée éventuellement du potentiel qu'il y a entre le moins bon et le meilleur, ou entre vous éventuellement et celui qui en fait le plus. Pourquoi? Parce que si vous vous concentrez uniquement sur vous-même, vous allez toujours vous trouver des raisons pour dire « je ne peux pas en faire plus à cause de ceci, je ne peux pas en faire plus à cause de cela ». Alors que si par contre vous comparez sur le meilleur, si lui peut le faire, c'est sans doute que vous pouvez le faire. Alors il y a d'autres facteurs quand même qui sont importants à prendre en compte, comme le territoire de vente. C'est sûr que si votre territoire de vente est tout petit, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de visites que si vous avez un territoire grand comme la France ou grand comme le Canada. Plus vous arriverez à réduire votre temps de voyage, plus vous pourrez faire de visites, il faut le prendre en compte. Mais évitez de tomber dans le piège de beaucoup de vendeurs qui disent toujours « écoutez, moi je ne peux pas faire plus de visites parce que mon territoire est trop grand », c'est ce qu'on entend sans arrêt, et puis il y a toujours des solutions pour améliorer les choses, on va voir comment tout à l'heure. Alors, il existe également des meilleures pratiques par profession. On dit qu'un vendeur sur la route, s'il fait 2 visites le matin et 2 visites l'après-midi, c'est-à-dire 4 par jour, c'est pas mal. Ça veut dire que si on prend 4 jours multipliés par, 4 visites par jour multipliées par 4 jours et demi de travail, ça fait à peu près 17 ou 18 visites à peu près qu'il peut faire par semaine, c'est pas mal. Et s'il en fait une vingtaine ou au-dessus d'une vingtaine par semaine, c'est même généralement considéré comme très bien. Alors, les planificateurs financiers, on dit que le temps de rencontre avec leurs clients est plus important. Donc, en général, on leur demande, dans les établissements financiers, de faire à peu près 10 rencontres par semaine. Dans d'autres établissements financiers où ils mettent plus d'accent sur le côté quantitatif, on leur demande d'en faire environ 15 par semaine, c'est beaucoup. Mais par contre, si vous avez des postes moins importants, que le temps de la rencontre est plus court, l'objectif peut être de 15 par semaine ou de 20 même par semaine. Alors, ce qui est important, c'est juste de vous comparer avec du comparable, c'est-à-dire avec les gens de votre équipe, les meilleurs idéalement de votre équipe, et puis les meilleurs standards de votre profession, bien entendu. Dites-vous bien une chose, très souvent j'entends des vendeurs dire « oui, mais j'ai trop d'admin ». L'admin, c'est important, c'est nécessaire à faire, mais par contre, il doit être diminué. Vous ne gagnez pas d'argent en faisant de l'administratif, c'est un travail nécessaire, mais qui n'est pas suffisant pour gagner de l'argent. Posez-vous la question de savoir si vous faites trop d'admin, est-ce qu'une employée de bureau ou une employée administrative moins cher payée ne pourrait pas éventuellement vous aider, soit dans l'entreprise, soit si vous êtes à votre compte, si vous ne devriez pas l'embaucher. Mais dans tous les cas, un vendeur n'est pas là pour faire du travail admin, c'est une condition nécessaire et obligatoire, mais pas une condition suffisante. Alors, pour optimiser son temps, il y a la solution de suivre une formation gestion du temps. On a des formations qui sont spécialisées là-dedans, en vidéo, vous pouvez voir, mais je vais vous parler tout à l'heure des solutions simples et pratiques pour les vendeurs pour optimiser leur temps. Donc, l'objectif ici, c'est d'augmenter le nombre de contacts. Si vous pouvez, c'est pas difficile, multiplier le nombre de contacts que vous faites par 2, ça veut dire que statistiquement, sans rien changer d'autre dans votre vente, vous allez multiplier vos ventes globales par 2. Donc, n'essayez pas forcément de multiplier par 2, c'est peut-être beaucoup, remarquez, ça dépend. Mais si vous augmentez de 50% ici, ce sera déjà très bien. Et on va voir comment on va faire pour les autres facteurs. Deuxième facteur, c'est le taux de closing ou taux de fermeture. Alors, qu'est-ce que c'est que le taux de closing ou de fermeture? C'est si vous voyez 10 clients, vous vendez combien de fois? Une fois, 2 fois, 3 fois? Si vous vendez 5 fois, ça veut dire que vous avez 50% de taux de fermeture. Si vous vendez 7 fois sur 10, c'est que vous avez 70%.
Votre objectif, bien entendu, c'est d'augmenter ce taux-là. La solution pour l'augmenter, c'est d'améliorer vos connaissances et vos compétences en technique de vente. Alors, la manière dont ça se calcule, comme vous l'avez vu, c'est le nombre total de ventes réalisées divisé par le nombre total de contacts clients. Ça montre votre qualité en termes de vendeur. Ce qui est important, c'est que vous soyez capable, là encore, de vous comparer avec ce que font les meilleurs dans votre organisation ou les meilleurs dans ce qui se fait dans votre métier. Attention au retour. Je connais des vendeurs qui ont un taux de closing extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils forcent le client à acheter, mais ensuite le client rend son produit ou rend le service. C'est peut-être pas l'idéal. Alors, la solution pour augmenter votre taux de closing, c'est de suivre une formation vente. Comme on est dans la gestion des ventes dans cette formation, on ne verra pas les techniques de vente. Il y a une autre formation pour ça que vous pouvez suivre chez nous. Ici, on va se consacrer surtout à la gestion des ventes. Donc, à augmenter votre nombre de contacts. Et puis, ce qu'on va voir tout de suite, c'est augmenter vos ventes moyennes. Alors, pour augmenter maintenant vos ventes moyennes, je dis toujours que si vous allez voir quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, vous ne pourrez pas faire de grosses ventes. Les meilleurs vendeurs que j'ai vus, ce sont des vendeurs qui ne travaillaient pas forcément plus que les autres, mais c'était des vendeurs très intelligents qui étaient capables de se concentrer sur leurs meilleurs clients et d'aller chercher régulièrement d'excellents clients, et ils faisaient à chaque fois d'excellentes ventes. Alors, la priorité, bien entendu, pour augmenter vos ventes moyennes, c'est de choisir les bons clients, et je vais vous présenter tout à l'heure un ensemble de systèmes, justement, pour évaluer vos clients, évaluer vos prospects, et en choisir les meilleurs. L'autre manière que vous avez pour augmenter vos ventes, c'est de faire ce qu'on appelle des ventes croisées, c'est-à-dire plutôt que de vendre un seul produit, d'en vendre plusieurs. On appelle ça vente croisée ou vente de solutions globales. Alors, ce qui est important, c'est d'augmenter à chaque rencontre le nombre de produits que vous vendez et la valeur de chacun de ces produits-là. C'est la meilleure des manières pour augmenter vos ventes moyennes. Alors la solution, on va voir ça dans le détail tout à l'heure, vous allez analyser vos clients, vous devez connaître vos produits et vos produits qui sont les plus payants. Vous devez avoir une technique de vente la plus parfaite possible pour augmenter vos ventes tant que vous pouvez le faire. Et enfin, vous devez être confiant en tant que vendeur. Alors, on va s'arrêter là sur l'équation de la vente, sur les 3 principaux chiffres de l'équation de la vente. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut tenter de les augmenter en allant dans le détail. Et ceci avec l'analyse de marché et des priorités.